Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance pour la semaine du 2 au 8 septembre, semaine de rentrée pour beaucoup d'entre nous. Je rappelle toutefois que ces cartes de tendance, d'énergie, de ton, de tonalité pour la semaine ne peuvent peut-être pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr, pour cette semaine en fonction des événements que vous avez à vivre ou des situations qui doivent se passer pour vous, des rendez-vous qui sont peut-être déjà programmés, de choses comme ça. Voilà, sinon, laissez-vous guider et surtout, regardez vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui semble le plus juste pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager ou à commenter la vidéo, la partager sur vos réseaux, la partager peut-être à juste une personne que vous connaissez et pour laquelle cette vidéo pourrait rentrer en résonance. Parce que bien sûr, en partageant, en likant, en commentant, ça permet de me faire connaître et de faire connaître l'association Reiki Tao. Allez, on y va pour ces 3 cartes de tendance pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On a la première carte qui est la carte de la mort. On continue avec la carte du valet de denier. Et on finit la semaine avec la carte de la justice. Donc une semaine quand même, déjà, quand on regarde comme ça, avec 2 arcanes majeures, on commence avec l'arcane majeur de la mort, donc de la transformation, de la transmutation d'une situation ou d'un contexte ou de quelque chose, voilà, pour nous, qui va se terminer, se transformer, donc un renouveau à venir. Et on termine la semaine avec la carte de la justice, avec un autre arcane majeur. Donc la justice qui vient dire que quelque chose vient se rééquilibrer, vient être objectivé. Donc ce début de semaine, c'est la carte de la mort. La mort, arcane majeur, comme je le disais en introduction. Cette mort, elle vient nous dire que effectivement, il y a un contexte, une situation, peut-être un projet, peut-être une relation, voilà, quelque chose qui s'arrête, mais pour redémarrer différemment. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un nettoyage par le vide, c'est comme si on faisait table rase du passé et qu'on décidait une nouvelle voie. Donc, on démarre cette semaine avec un grand changement de renouveau. Un grand changement de renouveau qui avance tranquillement avec le valet de denier. Le valet de denier, le valet, c'est les messages, quelque chose de naissant, quelque chose d'embryonnaire. Dans le denier, c'est ce que je possède. Donc on fait table rase d'une situation ou d'un contexte particulier pour démarrer quelque chose de concret dans l'avenir, soit parce qu'on va en recevoir un message qui va venir nous dire ça, en fait on ne te voit pas dans cette situation-là, mais on t'accorde ce projet-là. Soit une nouvelle opportunité, mais vraiment un démarrage naissant pour un nouveau projet, un nouveau travail, euh, quelque chose qui va prospérer en fait. Voilà, ça c'est important. Quelque chose qui va prospérer et dans lequel on va pouvoir avoir de vraies responsabilités, parce que la justice c'est ça aussi, c'est-à-dire quelque chose qui va venir s'équilibrer pour soi, quelque chose qui va être juste pour soi, quelque chose qui va être objectif pour soi. La justice, elle vient nous dire ça y est, enfin, ce que je voulais pour moi arrive et va se mettre en œuvre. C'est pas concrétisé dans la semaine, mais c'est juste que ça commence à démarrer dans la semaine et on trouve aussi un équilibre.
Ça, c'est vraiment c'est dans un contexte, dans une situation, dans un projet, dans un travail, dans une formation, enfin voilà. C'est pour quelque chose de concret et de tangible. Si on place cette lecture, je vous propose une lecture plus énergétique. Si on place cette lecture sur le plan de l'énergie de notre corps, on va se dire que ce début de semaine, on lâche prise sur quelque chose pour retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle force dans notre ancrage qui va venir nous rééquilibrer sur le plan psychologique. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui 2 lectures qui, je pense pour moi, sont euh, le plus intéressantes pour chacun d'entre nous, parce qu'effectivement, on n'est pas tous dans une recherche de nouvel emploi, on n'est pas tous dans un nouveau projet, on n'est pas tous à vouloir changer de maison, déménager, etc. Donc si on ne se retrouve pas forcément dans une lecture de concrétisation, retrouvons-nous dans une lecture énergétique. Donc, et je trouve que c'est intéressant de démarrer cette année avec ce 2 types de lecture. C'est ce que je vais vous proposer toutes les semaines. Voilà. Allez, on y va. On rajoute, comme d'habitude, une carte de l'oracle des anges de l'Atlantide pour voir sur quelle sagesse, sur quel message complémentaire un peu se poser, soit pour traverser ce qu'il y a à vivre là, soit juste prendre conscience de ce message et travailler toute la semaine, quelle que soit la situation, quelle que soit notre... On peut être en vacances aussi, par exemple, et travailler avec cette carte que l'on va tirer et qu'on en a tiré ensemble, qui est la carte de l'idylle. Ah, c'est une très belle carte. L'idylle. Avec l'archange Zadkiel. L'idylle qui nous parle de douceur, l'idylle qui nous parle de rencontre, l'idylle qui nous parle d'amour, d'amour naissant, donc un amour naissant dans un projet, un partenariat naissant dans un projet, peut-être avec cette transformation. On avait peut-être l'idée de faire quelque chose seul, et puis du coup, ben, on ne sait pas pourquoi, il y a peut-être un partenariat qui nous est proposé, et ça va vraiment nous permettre d'aller au bout de ce projet, et de trouver peut-être un équilibre aussi financier avec ce projet-là. Donc contraste, partenariat, rencontre, amitié, et puis peut-être, si on reste sur le plan énergétique, l'amour de soi. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse traverser cette semaine avec ces magnifiques cartes de transformation, de transmutation, de naissance et d'équilibre dans l'énergie naissante de l'idylle. Et dans une idylle, c'est un petit peu comme la carte la carte du valet, hein, qui est vraiment le démarrage, quelque chose un petit peu d'embryonnaire. L'idylle, c'est aussi cette magnifique énergie que l'on a lorsqu'on a une nouvelle rencontre amoureuse, et dans lesquels on voit ce qu'il y a de plus beau, mais ce qui est normal, hein, heureusement, et qui nous donne cette joie et cette envie d'avancer et cette confiance dans la vie. Voilà, donc démarrer cette belle semaine du mois de septembre avec une magnifique confiance dans l'énergie du renouveau et de l'idylle. Voilà, belle semaine à tous.